Je donne la parole à l'Algérie. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la secrétaire générale adjointe Di Carlo pour son exposé. Cette réunion se tient à un moment périlleux. En effet, nous sommes au bord du gouffre. Ce matin, Israël s'est rendu coupable d'un acte de terrorisme en assassinant Ismaël Haniyeh à Téhéran en violation du droit international et la souveraineté de la République islamique d'Iran. Nous présentons nos condoléances les plus sincères et toute notre solidarité au peuple palestinien frère qui traverse cette épreuve difficile. Ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas là d'une attaque visant un homme. C'est une attaque terrible contre les fondements même des relations diplomatiques et le caractère sacré de la souveraineté des États. C'est une attaque qui vise les principes sur lesquels repose l'ordre international. Nous condamnons donc avec véhémence et dans les termes les plus forts cet acte terroriste odieux et lâche perpétré par la puissance occupante israélienne. Oui, en effet, Israël mène une politique de la terre brûlée, sanguinaire, qui ne laisse derrière elle que des ruines et qui détruit tout sur son passage. Une vague de violence qui balaie Gaza, la Cisjordanie, le Yémen, le Liban, la Syrie et à présent la République islamique d'Iran. Où va-t-on dans cette folie? Quand s'arrêtera-t-elle? Gaza se fait sauvagement bombarder à l'heure même où nous parlons. Des civils sont ciblés délibérément à Beyrouth. Des journalistes sont tués à Gaza. Des civils à Beyrouth. Sans oublier l'occupation suffocante des terres palestiniennes, syriennes et libanaises. Ce ne sont pas là juste des actes illégaux. C'est une aberration morale qui entache la conscience de l'humanité tout entière. Soyons clairs. L'on ne peut pas parler de légitime défense dans ces circonstances. Ces actes, en réalité, c'est tout simplement une agression brutale et un affront flagrant à la justice. Ce sont des actes de sabotage qui mettent en péril les efforts déployés par des pays comme l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, efforts dont le but est de permettre l'application de la résolution 2735 et pourtant et à terme, un cessez-le-feu, d'instaurer un cessez-le-feu. La communauté internationale ne doit donc pas faire la sourde oreille et s'enliser dans l'indifférence alors que le sang des innocents est aujourd'hui
en train de couler, alors même que le droit international est en miettes. Nous appelons à instaurer un cessez-le-feu immédiat, sans condition à Gaza. Nous appelons aussi à la levée du blocus inhumain qui frappe Gaza. En effet, un cessez-le-feu à Gaza est la clé de la stabilité au Moyen-Orient. Nous appelons également à la fin complète et irréversible de l'occupation israélienne sur les territoires libanais, syriens et palestiniens. Nous appelons en outre à faire pleinement rendre des comptes à la puissance occupante pour les crimes de guerre odieux qu'elle a commis et pour les violations flagrantes des droits humains dont elle s'est rendue coupable. Et enfin, nous appelons à un respect sans faille de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous devons agir de manière décisive afin de mettre fin à la violence et bâtir une paix pérenne dans la région. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour son intervention.